Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT Citoyen du 6 juin 2021. Actualité en Côte d'Ivoire, retour contrôlé du président Laurent Gbagbo, révélation du président Bandakani. USA patriote et pour finir, France patriote avec l'intervention de Lila Dong. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, retour contrôlé du président Laurent Gbagbo, révélation du président Bandakani. Nous avons des informations que à Abidjan, on est prêt à aller jusqu'à l'assassinat du président Gbagbo. On est prêt, dans le cadre d'un cafouillage qu'on va organiser à dessein, pour se débarrasser de quelqu'un qui dérange tout le monde. On a des informations, moi je ne vais pas dire plus ce matin, mais je dis nous avons des informations. Voilà pourquoi moi je conseille, à mon petit niveau, que, je peux me tromper, hein, mais moi je conseille, je pense sincèrement que le président, les conditions de mon point de vue ne sont pas réunies pour que lui rentre maintenant. Pas qu'il va rentrer quand ça arrange le gouvernement, je répète, ça ne va jamais le faire. Mais il faut que les conditions soient réunies, n'est-ce pas, pour qu'il rentre. Moi je ne veux pas aller plus loin, parce que même au niveau de son parti, mon chien gosse, ce n'est pas la sérénité pour rester poli. Je vais vous étonner, mon chien gosse. Vous croyez que le retour du président réjouit même certains cadres de son parti? Je vous dis non, j'ai d'informations. Mais le respect que j'ai pour l'histoire de ce parti m'amène à me taire. Toute la classe politique ivoirienne ne veut pas voir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je moins l'élite politique. Vous savez pourquoi? Tous sont mouillés. Je dis bien tous. Si quelqu'un bronze, je sors dossier par dossier avec ton nom. Moi, je le dis à mon vision. Tous sont mouillés. Gbagbo est le seul qui est propre, qui est plus populaire que jamais. Vous imaginez donc que dérouler le tapis rouge à un tel rival va d'office les envoyer au garage. Donc, à l'heure actuelle, M. Ouattara fait ce qui arrange tous les hommes politiques ivoiriens. Il y a un consensus, n'est-ce pas, politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais le gouvernement le dit ouvertement parce qu'il sait qu'en coulisses, tous les hommes politiques, y compris les cadres du parti de Gbagbo, certains cadres de son parti, ne sont pas prêts à assumer un retour du président. Il est trop gênant. Il est trop gênant. Il est trop populaire. Il est trop sain. Il réunit tous les atouts pour les envoyer au garage. Donc chacun, il y a un consensus, donc, évidemment présidé par la France et la communauté internationale de criminels. Ce consensus, c'est que, comme on ne peut pas dire ouvertement qu'on ne rentre pas, comme il a été blanchi à la CPI, on préfère laisser aux nègres de maison, comme d'habitude, de faire le sale boulot. Merci pour cette première prise de parole, président Bandakani. Tout de suite, USA patriote. Soutien et tentative de prise de contrôle de notre planète par des milliardaires complètement déjantés en quête de pouvoir absolu. Ceci peut sembler trop gros pour être vrai, mais c'est vrai, croyez-moi. Et plus c'est gros, plus ça passe. Le président américain John Fitzgerald Kennedy le dénonçait déjà dans un discours prononcé 7 jours avant son assassinat. Il y a dans ce pays un complot qui vise à rendre esclaves chaque homme, femme et enfant. Avant de quitter ce haut et noble bureau, j'ai l'intention d'exposer ce complot. Et 7 jours après, il s'est retrouvé tristement avec une balle dans le crâne. Et il parlait d'un complot. Il était donc complotiste à dénoncer des comploteurs. Car oui, des comploteurs macabres, il y en a. Et regardez ce qu'on fait aux complotistes. Aux théories, bien sûr, farfelues. On les supprime. Comme la disparition soudaine du lanceur d'alerte Serge Rader hier. Ce grand monsieur a passé la dernière partie de sa carrière à éveiller les consciences au sujet de la santé, des médicaments et de l'industrie pharmaceutique. Il avait réussi à fédérer des milliers de pharmaciens afin d'évoquer les sérieuses dérives et problèmes liés à Big Pharma. Il avait notamment participé à la rédaction des livres Le racket des laboratoires ainsi que de Vaccins, oui ou non. Et pour finir, France patriote, intervention de Lila Dong. Je m'appelle Lila Dong, j'ai 39 ans, je suis actuellement négociatrice en immobilier. En tant que citoyenne aimant la France qui m'a tant donné, j'ai voulu participer au changement de mon pays en apportant ma pierre à l'édifice pour servir mon pays à travers mon département. Avec le Rassemblement national, nous avons la volonté, le courage de changer les choses. La sécurité pour les Lyonnais est primordiale. De ce fait, nous refusons l'accueil des migrants et leur prise en charge par le département afin que celui-ci ne devienne pas le déversoir de Nantes. La paix et la sécurité doivent retrouver nos quartiers et nos commerçants qui n'ont pas à fuir la ville qu'ils ont toujours connue. En outre, mes pensées vont vers nos concitoyens du troisième âge qui ont besoin de toute notre attention. Le manque de maisons médicales dans les petites communes se fait de plus en plus sentir. Je n'oublierai certainement pas nos concitoyens à mobilité réduite que la société par défaut veut toujours reléguer au second plan.
Quoi de plus juste pour faciliter leur accès dans les transports, centres commerciaux et tout autre endroit où ils voudraient se rendre en toute quiétude. Ces quelques idées ne sont que les étapes d'un vaste programme qui vise à améliorer et pérenniser la beauté, la sécurité et le développement de notre vie que nous chérissons tant. Votez pour Benoît et Lila, votez pour le Rassemblement national, votez pour vous.